Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, à l'horaire, nous allons vous parler des camps de jour et de certaines activités qui vont se tenir au cours des prochaines semaines en compagnie de mon collègue Ghislain. Comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Très, très bien. Non. Donc, vous avez encore travaillé fort cette année pour offrir une programmation pour nos tout-petits, l'entour de peut-être 4 ans, 5 ans? On a un programme qui commence à 3 ans. 3 ans? Oui, Donc, c'est ça. Ce qu'on va parler au niveau des camps, c'est 3 à 14 ans. Parfait. Ouais. Alors, on va détailler les grandes lignes, mais on peut déjà dire à nos auditeurs que c'est disponible sur le site Internet de la Ville d'Amos. Tous les détails et l'inscription en ligne, on va donner les dates. Alors, on va débuter avec, j'ai commencé en envers, je vais commencer avec l'actif. Oui, l'actif, parce qu'on sait que dans nos programmes de camps d'été, on a 4 sortes de camps. Donc, l'actif, bien ça, en fait, ça, c'est le programme de camp de jour là, qui existe depuis plusieurs années, puis qui s'adresse à la clientèle des 4 à 11 ans. Donc là, on parle vraiment de camp de jour. Est-ce qu'il y a une prise en charge complète là, des enfants là, du matin jusqu'en fin de journée? Donc, notre programme de camp de jour, l'actif cette année, va s'échelonner du 24 juin au 16 août. Donc, encore cette année, c'est 8 semaines de camp consécutives, là, parce qu'on se souviendra que le fonctionnement, c'est que chaque semaine est un camp en soi. Donc, les parents peuvent inscrire leurs enfants là, selon leurs besoins. Est-ce qu'il y a des thèmes à chaque semaine? En fait, il y a des thématiques, mais c'est des thématiques plus par rapport à l'animation par les moniteurs. Donc, une semaine, ça peut être les pirates, donc l'équipe d'animateurs vont se costumer par rapport à ça, mais c'est pas exemple, là, des camps spécialisés comme genre une semaine serait du sport, l'autre semaine plus de la culture. Chaque semaine est composée d'activités très, très variées. Très bien. Et on débute le 24. Alors, le 24, ça commence. C'est pas parce que c'est un férié que... C'est ça, ça commence parce que... Justement, c'est un férié, alors on va prendre soin des enfants. Oui, exactement. Et on peut s'inscrire soit à un seul camp, à 2 camps, à 8 camps, dépendamment des besoins. Dépendamment des besoins des parents. C'est sûr que, dépendamment aussi de la disponibilité dans chaque camp, parce qu'on a respecté des ratios d'accompagnement de temps d'enfants par moniteur. Donc, il y a un nombre maximal d'enfants qu'on peut accepter à chaque semaine. Là, fait que... Ça représente à peu près combien d'enfants en tout? C'est environ 95 enfants qu'on peut recevoir à chaque semaine. Chaque semaine? Oui. Intéressant. Et on peut donner, en gros, c'est quoi l'horaire des camps? Alors, ça se... Oui, c'est sûr que la période d'animation, les activités, ça, c'est à l'intérieur de la période de 9h à 16h30, mais on offre aussi le service de garde qui est inclus là, dans le prix. Donc, à partir de 7h45 le matin, les parents peuvent venir porter les enfants et ils ont jusqu'à 17h30 de mémoire. Oui, c'est ça. Jusqu'à 17h30 là, pour venir récupérer les enfants en fin de journée. Donc, ça, c'est inclus. Puis au niveau des repas, ça fonctionne comment? On demande d'apporter un lunch, un repas froid. Oui, c'est ça, exactement. Puis des collations aussi. Ouais. Puis effectivement, sur le site Internet, on va retrouver là aussi là, tous les formulaires qu'on a à compléter là, pour les crèmes solaires. Oui, puis ce qui est important de savoir, puis ça c'est la question du jour, c'est quand est-ce qu'on peut commencer à s'inscrire? Alors, ça va commencer ce vendredi. Oui. Ce vendredi 31 mai, donc à compter de 8 heures. Alors, 2 façons de le faire. En ligne, évidemment, ceux qui... C'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide, en effet, donc pas besoin de se déplacer. Donc, à partir de 8 heures, les camps vont être ouverts, donc possible d'aller le faire. Donc, ceux qui n'auraient pas créé leur compte client encore, là, c'est important de le faire très rapidement. En passant là, par le site Internet de la Ville, vous avez tous les détails là, pour savoir au bas du site, c'est services en ligne et on peut voir déjà toute la programmation des camps. Tout ce qui est accessible. Ouais. Sinon, si on ne le fait pas en ligne, on le fait ici au complexe sportif? Sinon, sur place, c'est au complexe sportif, donc sur nos heures de bureau, là, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h. 16h, parfait. Donc, on sera là, je suis certaine que ça doit être très populaire. Oui, d'habitude, quand les inscriptions rouvrent, ça... Oui. On parle de l'Agile maintenant. Oui, l'Agile, ça, c'est notre programme de gymnastique récréatif. Okay. Alors, contrairement au camp de jour, les enfants ne sont pas avec nous toute la journée. Donc, ce programme-là comprend 2 cours de gymnastique par semaine.
et deux cours de 55 minutes de gymnastique, plus une activité spéciale le vendredi. Donc, le vendredi, là, c'est pas de la gymnastique, c'est vraiment une activité qui peut être un pique-nique, une sortie au cinéma, à la plage, etc. Donc, c'est ce que ce programme-là comprend. Ça s'adresse à une clientèle de 3 à 14 ans. C'est là le 3 ans. De 3 à 14 ans. Alors, ça, les inscriptions, bien, ça, c'est les dates sont différentes. La semaine prochaine, mardi et mercredi. Oui, on parle du 4 et 5 juin. 4 et 5 juin. De 17h à 21h. C'est sur place. À l'école? Oui, c'est sur place à l'école, mais il est aussi possible de le faire par Internet. Parfait. Oui. Donc, c'est à l'école secondaire d'Amos, au Pavillon La Forêt. Pavillon La Forêt, qu'on appelle. Donc, c'est disponible là et l'horaire aussi. Alors, ça aussi, j'imagine que c'est très populaire. Oui, c'est un programme qui est populaire aussi, en effet. On parlait du créatif aussi. Oui, c'est nos collègues du centre d'exposition qui, depuis quelques années, là, présentent ce camp-là, qui est un camp spécialisé en arts plastiques et qui est offert, c'est ça, par les gens du centre d'exposition. Et c'est créé en compagnie d'artistes professionnels également, ce camp-là. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ça s'adresse à la clientèle des 8 ans et plus, et qui va avoir un camp qui va avoir lieu du 8 au 12 juillet. Alors, d'une durée de 5 jours, et c'est un camp qui se déroule là, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, au centre d'exposition. Et dans leur cas, je pense que les inscriptions sont déjà... Oui, ils sont déjà en cours. Il y a seulement 15 places de disponibles, c'est déjà en cours. Et eux n'ont pas de service de garde, par exemple. Donc, c'est vraiment entre 9h et 16h. Et toutes les informations sont là-dessus. Les camps de jour, j'ai peut-être oublié de mentionner, ça se tient où, les camps de jour généraux? Là, cette année, on va être à la Calypso. À l'école secondaire La Calypso, mais évidemment, on a encore accès à toutes les facilités là, du côté de la polyvalente, là, donc piscine, etc. Donc, mais c'est du côté de la Calypso qu'on tient ça. Parfait. Concernant les explorateurs U15. Oui, les explorateurs U15, ça c'est notre programme ado, si on veut, nos camps ados, qui s'adresse à la clientèle des 10 à 15 ans. Donc ça, c'est vraiment des camps spécialisés. Donc, au cours des dernières années, on a exploré différentes thématiques. Cette année, on a 2 thématiques qu'on offre. On a le camp aquatique là, qui revient, donc qui est animé avec notre personnel qualifié, si on veut, là, notre équipe de sauveteurs. Donc, écoute, l'initiation au canot, à la plongée en apnée, water polo, hockey sous-marin, sortie à la plage municipale, etc. Donc, toutes des activités aquatiques qui vont se tenir pendant la semaine du 22 au 25 juillet, en espérant qu'il va faire beau cette semaine-là. Oui, c'est prévu à l'horaire. Oui, OK. Donc, c'est ça, c'est les dates pour le camp aquatique. Et on va avoir encore cette année le camp de cirque qui va être animé par Laurent Gagnon, qui est une professeure de danse et qui est kinésiologue et qui va initier nos jeunes participants là, aux arts du cirque. Et celui-là va être pendant la semaine du 15 au 19 juillet. Donc, du lundi au mercredi de 13h à 16h30 et le jeudi de 13h jusqu'au lendemain 16h30 parce qu'il va y avoir également une nuit là, à l'école de cirque. Donc, ça devait être bien intéressant également là, au niveau de ce camp d'initiation aux arts du cirque. On parle d'une douzaine de participants pour chacun des camps. Celui du camp du cirque va se dérouler à l'école de cirque. À l'école de cirque, exactement. Et le camp aquatique? Le camp aquatique, ça va être, c'est sûr que là, dépendamment des activités, là, des fois, ça va être du côté de la plage, des fois, ça va être à la piscine du pavillon La Forêt. OK. Alors, vraiment, une très belle programmation au niveau des camps de jour. Ce programme-là également, là, on va ouvrir les inscriptions en même temps que les camps de jour, c'est-à-dire vendredi 31 mai. OK. Donc, encore là, les gens peuvent le faire sur place ou via Internet. OK. Alors, très bel été qui s'annonce de nouveau. Ouais. Vous vouliez nous parler de quelques activités aussi que vous allez offrir en compagnie de partenaires. On parle premièrement de la fête des voisins. Oui, la fête des voisins, c'est ça qu'on organise avec un comité de partenaires très dynamique. C'est une action d'ailleurs de notre politique familiale, là, parce qu'en fait, c'est une occasion, c'est une activité qui vise
à la base, la Ville d'Amos fait la promotion de fêtes des voisins. On invite les citoyens à s'organiser des fêtes. Parce que ça, c'est provincial. Là, ça, c'est même mondial, la fête des voisins. Okay. Ça a parti en France, ça, il y a plusieurs années. Okay. Et c'est ça. Fait que nous, on a la version amosoise. Nous, on a les deux versions. Donc, on fait la promotion de la fête des voisins auprès des citoyens en disant, ben oui, on vous invite à vous regrouper, organiser un petit 5 à 7 ou un petit repas chez vous, inviter vos voisins, puis d'apprendre à recréer le voisinage si on veut. Donc, il y a cette façon de faire-là. S'il y a des gens qui sont intéressés à le faire, ben nous, on peut les aider. On a du matériel de promotion, des petits cartons d'invitation, des affiches, un peu de ballons pour décorer leur fête, etc. Ou encore peut-être autre forme de soutien. Donc, on les invite à nous appeler pour nous faire part qu'ils veulent organiser une fête et puis on va les inscrire à ce moment-là. Okay. Mais on a aussi, depuis quelques années, dans le cadre de notre politique familiale, on en organise une au Parc Brunet. Cette année, ça va être le dimanche 9 juin. Alors, ce qu'on fait, c'est un dîner barbecue, donc hot dog, hamburger, salade, accou modique. Ça se tient donc entre 11h et 15h. Et on l'appelle la fête des voisins aux saveurs du monde parce que là, pour la deuxième année, on y ajoute une touche interculturelle, si on veut. On a des gens d'autres pays, on travaille ça en collaboration avec le comité des nouveaux arrivants. Donc, des gens d'autres pays qui vont être là avec des mets traditionnels de leur pays. Donc, les gens vont pouvoir déguster ces mets-là. Il va y avoir également des démonstrations de danse traditionnelle de ces pays-là. Donc, ça va être bien intéressant. De l'animation pour les enfants également sur le site, musique, tirage de prix de présence. Donc, ça va être une belle activité également. Donc, ici au complexe sportif, si les gens veulent de l'information. Et on termine avec la super fête. La super fête, oui. En fait, c'est la deuxième année. On en a moins entendu parler l'année passée, mais en fait, il y en a probablement qui ne savent même pas qu'il existe une semaine québécoise de la paternité. On entend moins parler, effectivement. On en entend moins parler. Cette année, c'est du 10 au 16 juin. Alors, il y a un comité de partenaires également qui s'est formé pour organiser quelques activités dans le cadre de cette semaine-là, dont la super fête, le super, là, super, ouais, c'est ça. Papa, super. Exactement. Donc, peut-être juste parce que là, le temps nous bouscule, peut-être surtout parler de l'activité principale qui va se tenir le vendredi 14 juin, à compter de 17h. Alors encore là, on parle pas d'un dîner, mais d'un souper barbecue qui va être organisé, offert par la Maison de la famille d'Amos. Donc, encore là, c'est accou modique, même si je ne m'abuse, c'est contribution volontaire. Oui, puis encore là, beaucoup d'animations sur le site. C'est au Parc Brunet, encore une fois, mais on parle de jeux gonflables, soccer bulle, maquillage pour les enfants. Il va y avoir un Tipeee avec dégustation de bannique, parce qu'on travaille ça également en partenariat avec nos amis de Picogan. Puis ça va se terminer avec une présentation de cinéma sous les étoiles. Oui, qui est grandement populaire. Oui, c'est ça. Oui. Donc, puis il y a plusieurs autres activités là, qui vont se tenir dans le cadre de cette semaine-là. Qu'on a ou qu'on mettra disponible également sur la page Facebook, c'est déjà là avec la programmation des autres activités. Ouais. Et celui-là, le cinéma sur les étoiles, s'il est annulé, s'il y a de la pluie, c'est annulé. C'est annulé à ce moment-là, oui, c'est ça. Donc, de très belles activités à venir. Allez sur notre site Internet, notre page Facebook pour avoir de plus amples détails. On vous remercie. On vous souhaite un excellent été avec tout ce que vous allez à faire. On va avoir bien du fun. On attend juste Dame Nature soit collaboratrice. Et on n'est pas inquiet. Donc, merci, M. Doyon. Merci bien. Alors, on se donne rendez-vous une prochaine. Merci et bonne fin de journée.